Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre culte dominical, bienvenue à notre culte d'action de grâce. Là où nous sommes, nous voulons saluer une personne qui suit le culte avec nous dans nos maisons, nous voulons réveiller une personne qui est à côté de nous et nous voulons aussi prendre le temps de saluer les personnes qui se joignent à nous en ligne pour pouvoir suivre ce culte. Nous voulons leur adresser des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles qui expriment notre joie de nous retrouver ensemble pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Et nous continuons aussi notre effort d'évangélisation en cette année de conquête en partageant toujours le lien de ce culte, le lien des cultes que nous suivons, afin que nos proches, les personnes que nous aimons, puissent aussi être bénis par ces moments que nous passons dans la présence de notre Dieu. Amen. En cette année qui a été déclarée année de conquête, le Seigneur nous envoie sa parole pour nous conduire dans la victoire. Et tout au long de ce culte, le Seigneur va déposer dans nos cœurs des paroles au travers de la louange, au travers du temps de la parole, au travers de toutes les étapes de ce culte. Et nous voulons être capables de recevoir cette parole-là, comme il est dit en Matthieu 13, le verset 23, que je vais lire. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia, amen à la parole de Dieu. Et nous voulons nous appuyer sur ce passage-là pour prier et recommander toutes les étapes de ce culte au Seigneur. Nous voulons lui dire merci parce que nous savons qu'il va nous parler au travers de ce temps. Et nous voulons prier afin que nous soyons disposés à entendre sa parole comme il est dit dans le passage, à la comprendre et qu'elle puisse porter du fruit en nous, dans nos cœurs qui sont de bonne terre et que au travers du fruit de cette parole-là, nous puissions être conduits dans la victoire en cette année de conquête. Ensemble, élevons la voix, prions, recommandons ce temps au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est un honneur, c'est un privilège pour nous d'être dans ta présence, rassemblés aux quatre coins du Canada, aux quatre coins des Amériques, que dis-je, du monde, pour pouvoir suivre ce culte. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce et la faveur que tu nous fais en ces temps particuliers de pouvoir continuer à te rendre un culte agréable. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains toutes les étapes de ce culte. Nous croyons, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu vas nous parler, que tu vas déposer des paroles dans nos cœurs tout le long de ce culte. Et nous voulons prier, Seigneur, que nos cœurs soient des terres fertiles, que cette semence de la parole que tu nous envoies, nous puissions l'entendre, nous puissions la comprendre et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Et que au travers de ce fruit de ta parole dans nos vies, nous puissions être plus que vainqueurs en cette année de conquête. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et là où nous sommes, nous disons Amen. Amen. Nous voulons continuer ce culte en faisant monter vers notre Dieu des louanges, des adorations, en lui exprimant notre amour avec les Lévites d'honneur. Amen. Pas seulement une partie de ta présence. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entre en ce lieu, nous ne voulons pas seulement Alléluia, une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Alléluia, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse ta entendre. voix se fasse entendre. Nous voulons Que les cieux Alléluia entrent en ce lieu. Oh, oh, oh,
règne vienne, que ta puissance vienne. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Notre Père, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, Jésus, que ton nom te soit rendu, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia à toi, Jésus, alléluia à toi, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, Jésus, au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. nous avons besoin de toi, Elohim, nous avons besoin de toi, notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre Père. Nous plaçons notre confiance en toi, Jésus, mon Dieu. Alléluia, 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 Jésus. Shekelebo sakarabae. Ruanski baba sokoro maman. Est-ce qu'on peut adorer notre Seigneur Jésus? Oh, élevons la voix et contemplons-le. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, et que ton règne vienne parmi nous. Alléluia. Oh, oh, envahis ce lieu, Jésus. Oh, oh, envahis ce lieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue Jésus. Que la gloire te revienne Seigneur. Que la gloire te revienne mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Oh, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Shekelebebo sakarabae. Alléluia, Seigneur. Purifie-nous, Jésus. Que ton esprit se manifeste, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Shekelebo, shekarabae. Ouh, Jésus. Je n'ai qu'un
qu'un désir, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur. Alléluia. Rends-moi aussi pur, Seigneur, que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Disons feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Feu, feu, feu du fondeur. Je n'ai qu'un seul désir, papa. Je n'ai qu'un désir. Disons feu, disons feu, disons feu. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. D'être saint. Être saint. Être saint. Mis à part. Mis à part. Pour toi, Seigneur. J'ai choisi. D'être saint, Seigneur. D'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Prêt à t'obéir. T'obéir, toi seul, mon Dieu. Prêt à t'obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Dis avec moi, feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Feu, feu, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir.
toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, Et prêt à t'obéir. prêt à t'obéir, papa. Prêt à t'obéir. Je veux te suivre, Seigneur, t'obéissant. Et prêt, Seigneur. Et prêt à t'obéir. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis prête à t'obéir, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Que ton nom soit béni, alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Shekele bossa karabarionski baba sokoro mamae. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde ma vie, Jésus. Shekele bossa karabarionski baba 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 baba. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, Jésus, 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 nous t'appelons ce jour. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, inonde-nous de ta puissance, inonde-nous de ta présence. Alléluia. Tu vas dire avec moi que tes vives eaux inondent mon âme. Oh, que tes vives eaux, Que tes vives eaux inondent mon âme. que ton Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque situation, Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je que tes dépose. vives eaux Que tes vives eaux inondent, inondent mon âme. que ton Que Saint-Esprit ton Saint-Esprit vienne et prenne
délivrement. Alléluia. Adore ton Dieu avec ta voix. Adore ton Dieu. Il t'entend ce soir. Il t'écoute. Alléluia. Il prête oreille à tes supplications. Jésus, dis-lui qu'il est ton Dieu, qu'il est ton roi, qu'il est ton berger, ton refuge, ta forteresse. Alléluia. Shekerebo sakarabae. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Encore une fois, Jésus. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit libérateur, esprit consolateur, esprit. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte d'adoration et de célébration. C'est un culte spécial aujourd'hui, une journée spéciale. La journée que nous avons appelée la journée de la vision. Pourquoi la journée de la vision? Parce qu'en ce jour est instauré un moment très précis de l'histoire des églises Vase d'honneur et Message de vie. C'est le moment où nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour la vision et les grands rêves que Dieu a communiqués à son serviteur, notre Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. C'est cette vision-là que Dieu lui a donnée qui est à la base de l'église Vase d'honneur et du ministère Message de vie. Donc pour nous, c'est un temps exceptionnel de réjouissance, parce que nous célébrons Dieu pour cette merveilleuse vision que nous voyons année après année changer la vie des personnes, changer des nations, changer des villes. Et tout cela par la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste dans une vision qu'il a donnée à son serviteur. Et en ce jour de célébration, nous voulons revenir sur l'histoire de cette vision et aussi écouter certains témoins du commencement de cette vision. C'est justement à ce propos que la première vidéo que je vais vous laisser suivre, elle concerne des témoins, des personnes qui étaient là dès le départ, qui ont vu, on va dire, le porteur de la vision dans ses faibles commencements, qui ont entendu cette vision au départ où il n'y avait rien, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, où il n'y avait pas d'équipement, où il n'y avait rien qui pouvait expliquer que cette vision allait réussir. Vous allez les écouter et vous allez voir que la force d'un rêve, quand Dieu met un rêve dans le cœur d'une personne, ce rêve-là, quand il vient de Dieu, peu importe ce qui se passe autour de nous, ce rêve s'accomplira. Alors je vous revois tout de suite après cette première vidéo. Dans les années 94, peut-être même 95, voilà. Alors, je suis jeune étudiant à l'ENSTP. Au niveau du campus sur lequel j'étais de l'ENSTP, le GADI, comme on l'appelle, c'est le groupe des élèves et étudiants des Assemblées de Dieu de Yamoussoukro, avec pour responsable au niveau de l'ENSTP l'étudiant Mohamed Sanogo. Quand je venais d'arriver sur la cité de l'ENSTP, j'ai rencontré
un frère, un dévancier, un aîné qui était tout à fait spécial, qui était tout à fait différent, totalement fou de Jésus, avec sa guitare qui sillonnait, n'est-ce pas, et qui arpentait les rues de l'UNSTP avec sa guitare, chantant des cantiques, quelquefois entouré de quelques frères, dont le pasteur Alain. Donc le campus était subdivisé en plusieurs, plusieurs groupes de résidences. Et il va me confier justement la gestion, en tout cas la responsabilité d'un de ces groupes. Donc très tôt, il va se révéler pour moi comme un père spirituel qui va me coacher dans mes premiers pas, donner le fardeau de l'évangélisation. Je me souviens un jour comme ça, j'étais au basket, je m'essayais à quelques shoots. Il passait, je l'ai vu avec la guitare, avec son sourire, il m'a fait un signe de la main, il chantait un cantique. Comme il était bizarre en tout, il venait en dessous de mon immeuble et il jouait la guitare, genre Roméo et Juliette. Vraiment le truc pas conventionnel, quoi. Donc ma soeur et moi, on se mettait à la fenêtre et puis elle me disait, mais tiens, ton gars là, il est encore là à jouer sa guitare. Et pendant que moi, j'étais tellement fâchée, je me disais, mais c'est quoi ce gars? Il me fatigue. Elle me disait, ma chérie, fais attention, j'ai l'impression que celui-là, il a de l'avenir et tout. Pour la petite histoire, c'est moi qui lui ai appris à jouer la guitare. Voilà, c'est moi qui lui ai appris à jouer la guitare. Lui, je lui donnais les notes et puis il allait, il prend son temps, il parle en langue, il joue les mêmes notes là, il tourne les 3, 4, 5 notes. Avec juste ces notes là, il a commencé. Et puis il a commencé à faire les chants. C'était dans cette période-là qu'il a créé, qu'il a composé Persévérer. J'aimais l'onction qu'il y avait sur le papier au début, c'était l'évangéliste, c'était l'enseignant, c'était le chantre. Il y a des chants, le pasteur Mohamed, comme vous voulez les anecdotes. Moi, un chant, il ne me chante plus ça, je suis un peu malheureux. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Toi, tu dois connaître ce chant-là. C'est Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand le jour où Mohamed a chanté ce chant-là, j'ai cru que j'étais arrivé au paradis. Ce jour-là, ça m'a touché, mais ça m'a tellement touché que j'ai décidé ce jour-là, au-delà du fait qu'il soit mon responsable, je lui ai dit, je veux te suivre et je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. C'était le contact de ma vie, de ma destinée, je veux dire, en termes de ministère, en termes de marche avec Christ, parce que j'avais déjà commencé mes premiers pas dans le Seigneur, à peine quelques mois que je m'étais converti. J'avais commencé à aller dans une cellule de quartier. Et celui qui m'avait annoncé l'évangile, en fait, participait déjà, allait déjà à la cellule. C'est le frère Memel Hob, qui lui-même avait été évangélisé par son grand frère, qui lui-même avait été en contact avec pasteur Mohamed au niveau de l'INSET. Donc je suis le fruit, en fait, de ces semences, de son travail qu'il faisait au niveau de l'UNSTP à l'époque. Et donc, naturellement, il m'invite à la cellule où il participe et c'est le coup de foudre spirituel, on va dire, avec ce qui est devenu après le ministère Message de Vie et les églises Vase d'Honneur. Pour faire des grandes choses, il faut vraiment être anormal. Dieu travaille avec des personnes qui ne sont pas conventionnelles, qui ne sont pas normales. Et lui, justement, dès le départ, il n'était juste pas normal. C'était le gars qui priait trop, qui parlait trop de Dieu, qui, en fait, avec lui, tout était en superlatif, tout était trop. À un moment donné, je me rappelle un peu de la manière dont la cellule de prière a démarré, même ici à la maison. Un jour, il y a Tanti Nicole, l'évangéliste, qui l'a vu prêcher dans un endroit, enfin, je crois que c'était avec Kakou Séverin. Et donc, en 1996, il me dit, « Ah, Tanti, je suis invité à prêcher dans une église. Est-ce que tu veux bien venir ?» Je dis, mais oui, pourquoi pas? Et donc, je suis partie. Et l'orateur du jour a été annoncé, c'était Mohamed, il a commencé, il a prêché. Après est venu le temps de ministère, donc il a prié pour des malades, il y a eu des manifestations et tout. Et puis quand je suis arrivée, donc chez les parents, je les tourais, puis je leur ai raconté ça. Je dis, ah bon? Il est assis avec toute cette grâce-là, tranquillement, là. Et puis donc, je l'appelle et puis on s'assoit. Je dis, mais Mohamed, voilà ce que Tante Nicole vient de nous dire. Pendant ce temps, nous, on se débat ici, on est en train de s'arracher les cheveux. Tu as toute cette grâce, partage avec nous. Et dit, ah, bon, lui, il ne pourrait pas savoir que ça peut nous intéresser, quoi. Ce qu'il enseigne, ce qu'il... J'ai dit, mais tu fais comme si tu ne me connais pas. Ça nous intéresse. On était d'accord pour le ministère, mais on ne parlait pas d'église. Mais
à la suite de notre première grande campagne qui s'est déroulée en 2001 à Issia, le pasteur a décidé, sous l'inspiration divine, d'avoir sa propre base, donc sa propre église. L'idée de formaliser en fait l'église, la création de l'église, qui va s'appeler Vase d'honneur par la suite, est venue. Je lui ai dit, mais attention Mohamed, tu es en train de dévier. J'ai dit, mais c'est pas ça ton appel. Dieu ne t'a pas appelé à créer une église, mais plutôt à aller prêcher la parole de Dieu. Je voyais tout ce pan que nous sommes en train de voir aujourd'hui par la grâce de Dieu avec message de vie tomber à l'eau. Donc je lui ai dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, tu es en train de dévier. On se disait que le pasteur est en train de sortir de la vision. La vision c'était l'évangélisation, pas d'église. Voilà que maintenant il nous amène à faire une église. On a une réunion, on a discuté, c'était une discussion âpre. Mais le pasteur a su, avec beaucoup de patience, réduire même les irréductibles ou bien les plus réfractaires à l'idée de l'Église, voilà, et a su nous convaincre et nous montrer le bien fondé, l'importance. Je crois qu'une des grandes choses qu'on peut relever chez Mohamed, c'est son intimité avec Dieu. Quand M. Koulibaly a décidé de donner la maison, moi j'étais de ceux qui disaient à Mohamed, ok, le monsieur me semblait vraiment sincère, mais moi-même me dit non, tonton, je ne sens pas. Non, je ne sens pas. Et quand il a décidé qu'on quitte, il n'en a pas fait, c'est-à-dire un autre se serait lamenté, aurait cherché peut-être des moyens de le ramener à la raison pour lui dire, tu avais fait une promesse, il faut... Non, Mohamed a accepté de déménager. Et on est passé de 150, 175 à déjà près de 900 membres à l'Hôtel Ivoire. Je me rappelle encore de ces tout premiers engagements, parce qu'on devait refaire la dalle, c'était tout un budget, c'était les premiers, au tout début de certains chiffres, parce qu'on avait fait le devis, ça tournait autour de 3 millions et quelques, je crois. Et donc pour nous, petit groupe, on se disait, waouh, il fallait sortir les sous pour pouvoir le faire. Mais franchement, c'est là qu'on a commencé à voir, je dirais, la bénédiction en termes de Dieu qui pourvoit à vos besoins en passant par les différents fidèles. Et je me rappelle du jour où on a réalisé, on a tout terminé, on a fini de faire la dalle et tout. Franchement, c'était magnifique. C'était un beau jour pour nous parce que c'était la preuve que Dieu pourvoyait vraiment à chacun de nos besoins. Le pasteur Brice Hobb, il avait vu au plateau, pendant qu'il était en train de faire un stage ou quelque chose, une annonce de quelqu'un qui vendait une guitare électrique avec un ampli. Donc il est venu le donner le soir à la cellule, pendant la réunion, comme sujet de prière, pour qu'on puisse avoir cet instrument-là. 75 000 francs, c'était énorme pour nous à l'époque. Donc on prie le Seigneur, on intercède, et il y a une sœur au milieu de nous, une tata, qui décide d'offrir la guitare. Et on a pu l'acheter, on l'a ramené à la cellule, mais c'était le vendredi qui a suivi, je crois. Mais c'était tout un cérémonial, et pasteur Mohamed devant, qui loue Dieu, qui rend grâce, qui invite toute l'assemblée à rendre grâce à Dieu pour cet instrument de 75 000 qu'on venait d'avoir. C'était le premier. On a trouvé le premier siège à côté de l'EPP pour les perdus. Pour payer les loyers, le loyer, bon, on se cotisait, hein, ok. Je me souviens bien, il nous fallait 150 000 francs par mois. Bon, 150 000, j'ai dit, ok, pasteur. Mais en ce moment, on ne disait pas pasteur, on disait Mohamed. 150 000. Ok, 10 personnes donnent 15 000, ça fait les 150 000. Ou bien 15 personnes, c'est comme ça on faisait pour payer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le ministère Message de Vie et les églises Vase d'honneur, pour nous qui avons cheminé, qui avons marché avec Mohamed Sanogo avant que tout ça ne prenne place, on est toujours ébahis, on est toujours en admiration, on est toujours dans l'étonnement de voir que ce jeune homme disait à l'époque, qui était comme un rêve, qui était comme une aspiration, soit aujourd'hui réalité et à une dimension qui, je dirais, nous dépasse tous. C'est-à-dire jusque-là, personne ne peut s'asseoir pour expliquer, voici comment les choses se sont passées. C'est-à-dire nous-mêmes là, on est certes acteurs, mais on est aussi spectateurs. On se dit, mais comment
C'est-à-dire, on est là, on dit, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regarde le pasteur Mohamed, ce que je retiens de fondamental, c'est le cœur. Vous allez me faire crier ouh parce que il n'y a pas plus non, moi je ne sais pas s'il y a plus rêveur que lui. Ah, justement, non, il n'arrête pas de rêver. Il n'arrête pas de rêver. Ça aussi, c'est peut-être un autre secret de l'homme Mohamed Sanogo. Non, il n'arrête pas de rêver. Parce qu'effectivement, on peut avoir été un rêveur et puis à un moment donné, on estime que le rêve s'est réalisé. Mais lui, en fait, je crois que chaque jour, il rêve. Chaque jour, le rêve s'augmente. Chaque jour, le rêve s'ajuste, s'augmente de quelque chose de nouveau. Il continue à rêver et il a cette habitude-là de toujours nous dire qu'on n'a même pas commencé encore. Alors moi, chaque fois qu'il dit ça, je dis « Ouh, Seigneur, ça va être chaud ». Parce qu'après tout ce parcours, s'il nous dit « Non, on n'a même pas encore commencé », c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui bouillonnent dans son esprit. J'ai vu Mohamed, c'est comme s'il conduisait une organisation et puis faisait des œuvres, mais c'était grand, ça dépassait même ma capacité de conception que j'avais en tout cas dans le temps. J'ai dit, mais c'est pas possible, puis je voyais des choses, c'était trop grand ce que je voyais là. Pour lui, Vase d'honneur doit être toujours à la pointe de la modernité, doit être toujours une réponse aux besoins actuels des populations. Vase d'honneur doit être en phase avec son temps. Vase d'honneur doit. Et ça, c'est à travers des rêves, c'est à travers des visions. En tout cas, moi, je n'ai pas été surpris. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui là, ce sont des choses dont il me parlait avant. Par exemple, le DSP, quand le DSP a commencé, ce sont des choses dont il me parlait avant. Je pense que vraiment le rêve a été porté par son porteur lui-même et que nous, à un moment donné, nous avons constaté que oui, le rêve était devenu réalité et que petit à petit, il grandissait. J'avoue que bon, au stade où on en est, on est un peu comme les spectateurs d'un feuilleton. On se dit, c'est quoi la next step? C'est quoi la prochaine saison? C'est quoi les prochaines intrigues? Voilà, on a juste envie de voir jusqu'où le Seigneur va aller avec cet homme-là. Gloire à Jésus pour ces témoins-là. Ces témoins, ces personnes-là qui étaient là dès le départ, qui ont entendu cette vision. Et vous voyez, c'était tellement rempli d'émotions parce que chacun donnait son avis sur cette vision. Mais aujourd'hui, ils sont unanimes que Dieu était derrière cette vision. Et c'est dans cette vision que chacun de nous sommes. Vous savez, il y a tellement de témoignages concernant cette vision. Mais je veux retenir une chose qui se trouve dans ta Bible et dans ma Bible. C'est l'histoire de Joseph. Joseph avait des songes. Dieu avait mis des rêves dans le cœur de Joseph. Dieu avait montré à Joseph sa destinée. Mais chaque fois que Joseph faisait des songes, c'était son père qui expliquait ses songes. On peut résumer ceci en disant que Joseph avait le don de faire des songes. C'était son don. Et le don de son père, c'était d'interpréter les songes. Mais vous allez remarquer que dans l'histoire de Joseph, afin que Joseph puisse rentrer dans sa destinée, Dieu n'a pas utilisé le don naturel qu'il a donné à Joseph, non. Mais Dieu a utilisé celui de son père, c'est-à-dire l'interprétation des rêves. Cela veut dire que Joseph a honoré le don de son père. Il a honoré le père que Dieu lui a donné. Et c'est ainsi, chaque fois que Dieu veut te faire rentrer dans ta destinée, Dieu va toujours mettre un dévancier, un père, à qui il va confier une vision. Et il est important de comprendre cette vision et de courir avec cette vision. Et au niveau de Vase d'honneur, message de vie, nous honorons le Seigneur parce que le Seigneur a donné une vision exceptionnelle à son serviteur, notre Père spirituel. Alors, qui mieux que le porteur de vision pour nous expliquer la vision que Dieu lui a donnée? Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble suivre cette vidéo-là où notre Père spirituel, l'apôtre de cette maison, va nous expliquer la vision que Dieu lui a donnée. Et vous allez voir, vous allez comprendre d'où on vient, où on est et où est-ce que le Seigneur nous envoie. Et c'est tellement important de saisir ces choses-là
parce qu'elles nous permettent de mieux courir dans la vision dans laquelle nous sommes. Alors, je vous revois tout de suite après cette vidéo. La force du rêve. Ces belles images, extraordinaires images que tu viens de voir sont en fait une partie de la manifestation d'un rêve. Comment à partir d'un pays dit pauvre, de personnes qui sont nées dans des familles pas fortunées, qui se sont retrouvées, se sont mis ensemble et ont vu année après année des milliers, sinon des millions de vies être impactées, être sauvées à travers les nations, au-delà de leur pays, à travers plusieurs nations, par l'ouverture de centaines et de centaines d'églises et par des croisades extraordinaires. Comment est-ce que cela a-t-il pu arriver? Je suis pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur, président du ministère Message de Vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la force du rêve ou la force des rêves. Dans le livre de Éphésiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons et de tout ce que nous pensons. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de nos imaginations. » Quel puissant passage! Quel merveilleux passage! La Bible nous dit dans ce passage qu'il y a une puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en toi. Et la Bible dit que Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable, à partir de cette puissance, de faire des choses au-delà de ton imagination et d'aussi loin que peuvent aller tes pensées. Donc Dieu se sert de quelque chose qui est en toi, d'un dynamisme, d'une puissance. Et quelle est cette puissance? En règle générale, il s'agit du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais dans le Saint-Esprit, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes de Joël 2,28, quand le Saint-Esprit viendra, il amènera des songes et des visions, des rêves. Alléluia. Et on voit la puissance donc qui agit en nous est composée de cette imagination, de ces pensées que nous appelons aussi rêves ou songes ou visions. En Genèse 15,15, Abraham, a une vision. En fait, Dieu l'amène et lui dit, regarde les étoiles du ciel. Tes enfants seront beaucoup plus nombreux, seront aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel. Amen. Donc Dieu a créé une forme d'imagination en Abraham et il a honoré et il a réalisé. Alors vraiment, laisse-moi te parler de cette puissance qui agit en toi pour que tu comprennes principalement notre rêve, notre vision, notre fardeau au sein de Vase d'Honneur. Si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu fais certainement partie de cette famille. Il est donc vraiment important de comprendre d'où nous venons et où nous partons. Je disais tantôt que ces images et ces choses qu'on voit, ces églises, ces campagnes à travers le monde, ne sont qu'une partie de la réalisation d'une vision. Il y a plusieurs années de cela, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'avais donc des flashs où je voyais des croisades immenses, des campagnes immenses, des foules par milliers, millions, toute forme de flash, d'organisation. Et ces genres de rêves ne m'ont jamais quitté. Là, à l'instant, je te parle, il y a encore comme des imaginations qui viennent en termes d'organisation, en termes d'impact. Tout ça, je l'ai senti comme quelque chose qui venait pour accomplir un texte de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu va remplir toute la terre
comme le fond des mers est rempli par de l'eau. Oui, c'est ce que je rêve en l'intérieur de moi, de voir les hommes de tout peuple, de toute nation être sauvés, être impactés par la parole de Dieu. En fait, ce rêve est tiré de la parole du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ a demandé. Amen. Mais comment est-ce que cela va se faire? Comment est-ce qu'on peut le voir? Comment est-ce qu'on y arrive? C'est cela, la force du rêve. Dieu est prêt à aller au-delà de ce à quoi tu penses, de ce à quoi tu rêves. Alors, ce que j'appelle les rêves, ce n'est pas forcément ce que nous faisons lorsqu'on est endormi. Lorsqu'on est endormi, non. Le rêve, c'est souvent ces flashs, ces idées qui te viennent, ces imaginations qui remplissent ton esprit et qui te montrent des choses inatteignables. Des choses, lorsque tu regardes tes moyens, tes capacités, tes ressources de base, tu ne vois vraiment pas comment tu vas finir par y arriver ou comment cela se réalisera. Généralement, lorsqu'on a le courage ou l'audace d'en parler, les gens nous disent « mais arrête de rêver, arrête de rêver ». Ok? Et pourtant, ce sont ces choses-là qui ont baigné ma vie. Et aujourd'hui, voyant déjà cette partie s'accomplir, je peux dire que ce que Dieu dit en Éphésiens 3:20, ce que Dieu a dit à Abraham est vraiment puissant. Tu dois, au travers de cette exhortation d'aujourd'hui, réveiller le rêve que Dieu a mis en toi. Mais l'accomplissement de cette vision, de ce rêve, obéit à un certain protocole qu'on va voir dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, où le Seigneur dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et le verset qui précède, le Seigneur dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, si tu m'entends, tu es appelé selon le dessein de Dieu et Dieu fait concourir un ensemble de choses. Entre autres, concourir notre rencontre. Concourir, Dieu va utiliser ce moment-là, ce partage que j'ai avec toi pour certainement impacter, changer ta vie et te permettre de réveiller ce feu qui brûle en toi et de laisser Dieu faire au-delà de ton imagination. Amen. Alors, ce rêve dans ma vie commence donc, comme je dis, à ma conversion. J'ai des flashs. Un des premiers rêves que je vois, un des premiers flashs que j'ai qui va me marquer, c'est cette vision-là d'un certain nombre de personnes qui étaient enchaînées. Ils avaient des boissons dans la main, de l'alcool, de la drogue, la dépravation. Je les voyais enchaînés, entraînés par des démons et être jetés dans une fosse. Et l'esprit me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, va les délivrer. Et je me souviens que ce soir-là, je suis sorti de la maison et je suis allé dans la rue et j'ai parlé du Seigneur autour de moi, avec quelques personnes qui ont été sauvées. Donc ce fardeau pour le salut des âmes va toujours m'animer à partir de ce moment. Et je vais davantage prier pour que Dieu crée en moi davantage le fardeau pour les âmes. Et ça, tu vois, c'est très important que Dieu dépose dans ton cœur ce qu'on appelle le fardeau. Quelque chose qui fait battre ton cœur. Cela se situe dans le texte que j'ai cité tantôt dans Romains chapitre 8, au niveau de ce que Dieu dit. Avant de t'appeler, avant de te montrer, avant de réaliser les choses, il te prédestine. Il te prédestine. Amen. Et la prédestinée, je te l'explique dans d'autres enseignements, est basée vraiment par ce fardeau-là, qu'il faut que Dieu relève, qu'il faut que Dieu réveille en toi. Et je priais chaque fois pour dire, Seigneur, réveille-moi le fardeau, montre-moi ce que tu me demandes. J'avais ce fardeau de voir les âmes être sauvées. Et à partir de ce fardeau, Dieu va créer un ensemble de concours, de circonstances. Ce fardeau va faire que toute mon année scolaire au lycée était marquée par l'évangélisation. Je vais me faire la grâce d'entrer dans une grande école pour finir ingénieur au niveau de la capitale de la Côte d'Ivoire appelée Yamoussoukro. Je ne voulais pas aller dans cette école, mais la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon Dieu. Tu sais, il y a des choses que tu désires, il y a des choses que tu veux voir. Mais Dieu, pour accomplir le rêve de ta vie, va créer un ensemble de circonstances. Moi, je ne voulais pas aller dans cette école parce que je trouvais qu'il y avait trop peu d'étudiants. Et je cherchais plutôt à aller dans une université où il y avait vraiment des milliers d'étudiants, disant au Seigneur, je pourrais plus parler de toi à toute cette population. Mais Dieu n'a pas permis. Par un concours de circonstances, même je veux dire étrange, miraculeux, mon nom s'est retrouvé inscrit dans cette école de Yamoussoukro, dans cette école d'ingénieur de Yamoussoukro, sans que je ne fasse le circuit normal d'adhésion. C'était un miracle. Donc j'arrive, un ami qui se trouve me dit, ton nom y est. Je vais dans cette école et je continue mon travail. Étudiant, travaillant le mieux que je pouvais en classe. En fait, non, j'aurais pu faire mieux. Amen. Voilà, plus tard, Dieu va me reprocher que j'étais un peu négligent concernant mes études.
D'accord, donc je me répands, j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, m'investissant dans l'évangélisation, je deviens responsable d'une cellule et responsable de la cellule des chrétiens au niveau de cette école va me donner de rencontrer des hommes extraordinaires. Je te dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je vais rencontrer des hommes comme aujourd'hui, ce qu'on appelle Pasteur Alain, ok, Pasteur Joël, Pasteur Charles Arthur, des frères comme Pasteur Brice Aube, sa sœur Madeleine Aube, et bien d'autres personnes. Si je n'étais pas allé dans cette école, contre mon gré, je n'aurais pas rencontré ces extraordinaires personnes qui allaient marquer la réalisation de ces flashs que j'avais au début de ma conversion. Et puis, chemin faisant, on va continuer. À la fin de mes études, je me retrouve dans la ville d'Abidjan où je dois faire mon stage de fin d'études. Là, suite à mes évangélisations dans la ville, des personnes très pauvres se donnent au Seigneur. Ça me fait commencer une petite cellule et la cellule prend de l'ampleur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et c'est là que ces hommes-là, ces femmes extraordinaires que j'avais rencontrées dans cette école vont venir me donner un coup de main. Et ainsi va naître notre première cellule. La cellule, en fait, au départ, je voyais les gens grandir. On était une cinquantaine, une soixantaine et près d'une centaine de personnes. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne suis sûrement pas un pasteur. Que dois-je faire? Dieu me dit, qu'est-ce que je t'ai appris pendant toutes ces années? Je dis, c'est l'évangélisation. Il dit alors, parle-leur de moi. Amène les frères et sœurs qui sont avec toi, ces fils et filles spirituels, à devenir comme toi des gagneurs d'âme. J'avais toujours ce flash-là, ce rêve qui apparaissait dans mon esprit. Mais bien sûr, pour moi, c'était un peu comme de l'utopie. Mais à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Amen. C'est lui qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. Et là, donc, cette cellule, avec ces hommes que je viens de citer, je peux encore parler de feu pasteur Djomis, qui est maintenant auprès du Seigneur, et de tous ces vaillants héros, ces hommes foi de Baal qui vont intervenir. Et ainsi de suite, on va rencontrer d'autres cellules, d'autres mouvements, d'autres actions. Et ce petit mouvement, cette cellule va aller de gloire en gloire. Alléluia. Aller de village en village, aller de rue en rue, parlant de la part du Seigneur. On ne savait pas trop où on partait. Mais Dieu qui donnait ses flashs, Dieu qui donnait ses rêves, était en train de tracer son chemin. Il y a d'autres personnes. Attends, remontez un peu plus dans le passé. Ok? Si on commence même mon petit frère, pasteur Moustapha Sanogo, qui est un des pasteurs aujourd'hui tellement important dans cette vision. Okay? Il est une des premières personnes que j'amène au Seigneur, peut-être même la première personne que j'amène au Seigneur. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je l'invite avec moi à venir avec moi à l'église, il se donne au Seigneur. Malheureusement, persécution, papa s'oppose et Moustapha, il abandonne. Mais plus tard, il va revenir au Seigneur avec un feu, avec une flamme dont tu n'as pas idée. Et puis encore, on peut encore remonter plus loin. Lorsque je finis mon bac, lorsque je finis mon examen, mon bac, lorsque j'arrive en année de bac, je rencontre la plus belle de toutes, la plus extraordinaire de toutes. Pasteur Liliane, on est quand même pasteur en ce moment, hein. Donc la sœur Liliane Dego à l'époque. Et ma vie, mon ministère va être transformé. J'avais été meurtri par ma séparation avec mes parents, donnant ma vie au Seigneur Jésus. Je crois que ça va développer en moi certains aspects d'immaturité qui vont embrouiller ma relation de fiançailles naissant avec elle, mais qui, des années plus tard, seront d'une grande leçon et d'une approche ministérielle très particulière. Une fois de plus, toutes choses, même les séparations, même les échecs, participent à forger, à concourir au bien. Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que si toi aussi tu es là et que tu m'entends, ta rencontre avec ce message de vase d'honneur, le message de vie, n'est pas un hasard. Ça concourt au bien de cette vision que Dieu a donnée, mais ça concourt aussi à la réalisation de toi-même, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Les églises dans lesquelles j'ai grandi ont été pour moi des tutrices, ont été pour moi des chemins. Ses amis, ses frères et sœurs ont participé à ce que ce rêve commence à voir le jour. Alors avec cette équipe d'amis, on faisait des évangélisations. À un moment donné, je me dis, mais il y a des âmes qui sont gagnées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ce que je ne voulais pas du tout, l'Esprit me le dit maintenant, commence une église. Ça a été très difficile parce que je me disais que je ne l'aurais pas fait. On n'aurait pas commencé l'église. J'avais peur, mais je bénis Dieu même pour cette peur. Je craignais qu'il m'arrive ce que j'avais vu à plein d'autres évangélistes. C'est-à-dire, lorsqu'il rentrait, il devenait pasteur,
ils arrêtaient de sortir dans les rues, ils arrêtaient de faire des croisades d'évangélisation. Donc j'avais peur du ministère pastoral. Ok? Mais, donc cette peur-là va aussi concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce sens que, ne sachant pas équipé pour être un bon pasteur, je passais mon temps à prier pour demander au Seigneur comment organiser son œuvre, comment gérer l'église, comment organiser ceci. En 2002 va naître l'église Base d'Honneur. Amen. Les messages de vie, la première cellule a commencé en 1996. En 1998, on va avoir nos premiers papiers d'agrément. La cellule embryonnaire de cette organisation va démarrer en 1996. Le ministère Message de Vie va avoir ses agréments, c'est-à-dire avec cette équipe de frères, on décide de se donner un statut parce qu'il en fallait. Parce qu'on organisait des évangélisations, il fallait quelquefois qu'on demande des autorisations pour utiliser des espaces publics. Qui demandait? Ça nous a amené donc à nous asseoir, à réfléchir. Je me suis avec des frères comme Emel Hoble, Madeleine et tous ces amis-là. On va mettre en place, on avait plusieurs noms. On disait on va s'appeler Lumière du monde, Lumière des nations. Est-ce qu'on appelle un nom à Matite et un truc comme ça? En tout cas des noms, donc avec quelqu'un comme fait aussi le pasteur Yves Grobli. Bon, en tout cas on va réfléchir à une possibilité de plusieurs noms. Et puis on va tomber sur Message de vie. Donc on va s'appeler Ministère Message de vie. En 2002, donc le ministère Message de vie va donner l'église Vase d'Honneur. On ne s'appelait pas église Vase d'Honneur au départ, on s'appelait Mission évangélique. Mission évangélique, ça Vase d'Honneur. Donc on faisait MEVO. Mais je n'ai jamais aimé l'abréviation MEVO. Je trouve que ça fait un peu veau, vache, tu vois, veau, VH. Donc je n'aimais pas ça. Ok? Donc, mais en tout cas, l'abréviation c'était MEVO, MDV MEVO. Donc MEVO commence en 2002. Dieu avait fait grâce. On avait donc un frère aussi qui est parti auprès du Seigneur, M. Koulibaly et son épouse, qui avaient mis à notre disposition leur maison. Ok? Et donc c'est dans cette maison-là, je les bénis. Je bénis Monique. Donc dans cette maison-là qu'on va réfléchir et poser les bases de l'église Vase d'Honneur. À l'époque, donc, Mission évangélique Vase d'Honneur. Ok? Alors, Mission évangélique Vase d'Honneur, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, prier le Seigneur, comment structurer, comment organiser. Et je rends grâce à Dieu. Dieu vous fait rencontrer des tuteurs, des hommes et des femmes de Dieu qui vous aident, des hommes de destinée. Je rencontre en cette période-là Pasteur Karambiri, qui va me donner beaucoup de conseils sur la structuration d'une œuvre, la gestion de l'église. J'ai l'occasion de poser des questions à des hommes comme le papa Yaye John Robert, à mes pères des églises des Assemblées de Dieu, poser des questions en ce qui concerne l'organisation de l'église, chercher la face de Dieu, et ça va commencer à donner notre structure et comment faire en sorte qu'une œuvre pareille, voilà, puisse demeurer dans l'œuvre d'évangélisation. Alléluia. Donc, va naître donc cette église et elle va aller de gloire en gloire. Après, il va y avoir quelques petits troubles dans la maison où on était. Et puis, on va chercher là encore la face de Dieu. Et Dieu va nous demander d'oser quelque chose. On va oser aller du côté donc de l'hôtel communal. C'est une salle qu'il fallait louer. Les coûts étaient assez élevés pour notre budget. Mais Dieu nous demandait de franchir le pas tout en louant une autre villa pour faire les réunions du soir et en faire les bureaux. Voilà, donc en ce moment, donc, nos cultes étaient du côté de l'hôtel communal de Cocody à Abidjan. Et puis les bureaux étaient du côté du Deux Plateaux, aussi à Abidjan. Après des difficultés dans la salle de l'hôtel communal, on va partir dans la salle du cinéma de l'hôtel Ivoire et l'œuvre va continuer de croître. Alors, dans ces étapes de croissance, Dieu aussi me donnera de rencontrer quelqu'un comme Papa Mathieu Hashimolo qui va prier pour moi. Et à partir de la prière qu'il va faire, je vais ressentir comme une direction, une grâce divine de structurer l'église, d'aborder des thèmes, des messages qui vont contribuer aussi à une forte croissance de l'église. Et je bénis Dieu pour des hommes. Je rencontre en 2002, depuis 2003-2004, je sais plutôt, mon frère, mon ami pasteur Ivan Castano. Et cette rencontre-là aussi va permettre la raison du rêve, en le sens que pasteur Ivan, vous voyez, sur le plan de l'excellence, il est assez proche de mon épouse, Maman Lily. Et puis donc, on va travailler, très rigoureux, très excellent. Ça va nous donner ce goût-là vraiment de donner de nos leitmotivs
agréable à voir, faire les choses de manière très excellente, et puis bon à manger, à l'image des fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Chaque fruit dans le jardin d'Éden était agréable à voir, ça veut dire beau visuel, mais et à l'intérieur, il était comestible, il avait un bon goût. Voilà, donc nous nous sommes dit, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais, tu le fais de manière belle, tu le fais de manière excellente. Donne-nous de nous structurer, de nous organiser afin que toute chose soit faite avec excellence, mais il ne faudrait pas que ce soit des tombeaux blanchis. On voit des tombeaux blancs et puis à l'intérieur on voit des ossements. Non, mais qu'à l'intérieur, lorsque quelqu'un rentre, il entende la parole de Christ, il soit vraiment changé. Alors cette expression-là, agréable va boire à manger, va caractériser nos croisades, nos programmes, nos églises et tout ce qu'on va faire. Au fur et à mesure, on va être capable de pouvoir stipuler et écrire notre vision. On avait le rêve, je sentais que je voulais aller partout, mais je ne savais vraiment pas comment cela allait être mis en place. Amen. Alors, Dieu va commencer donc à partir de vase d'honneur, structurer la vision. On va l'expliquer ainsi. Par Christ, dis avec moi, par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Amen. Par Christ, voilà. Donc c'est comme ça, nous, on a stipulé notre vision. Par Christ, c'est-à-dire c'est au travers de Jésus, par les valeurs de Jésus, par le message de Christ, nous faisons de toutes les nations, tous les peuples. Donc du coup, ces flashs de rêve que je voyais un peu dans toute la terre remplie de la parole de Dieu, nous allons viser toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus. Nous voulons aller partout. Nous ne sommes pas encore arrivés partout. C'est pourquoi je t'ai dit que cette vision est en cours de réalisation. Nous voulons arriver partout. Et même encore, Dieu va même compléter plus tard, sur plusieurs générations, c'est-à-dire même après notre départ. Après ton départ, après, la vision doit demeurer et jusqu'à ce que l'objectif final soit atteint, que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Nous faisons de toutes les nations des vases d'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est que des vases d'honneur? Ce n'est pas des membres de l'église vases d'honneur en tant que tel, mais c'est des chrétiens de qualité selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, qui est notre verset constitutif de notre église vase d'honneur. Amen. Donc, avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, qui dit, ce sont des chrétiens que Dieu a mis à part, des disciples de Jésus, que Dieu met à part pour des moments spéciaux. Donc, ça va devenir vraiment une de nos forces. Former des disciples de Jésus, mais des disciples excellents, des passionnés de Jésus. Un des mots qui traduit le mieux faire des vases d'honneur, c'est l'épouse de Christ. C'est-à-dire amener les chrétiens à entrer dans la dimension de l'épouse pour être prête pour le retour de Jésus. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à témoigner de Jésus. Elle travaille à préparer l'église au retour du Seigneur. Voilà ce qui bat dans mon cœur. Et année après année, je vais voir par des rencontres. Voilà. Dans l'église, on va rencontrer des hommes comme Pasteur José, pour voir, prenons même message de vie au Canada. Hein? Tu rencontres, tu penses que c'est un concours de circonstances, tu n'as pas d'endroit où rester, tu as quelqu'un qui te recommande, si tu vas au Canada, reste, je dirais comme ça, chez les Conan. Mais c'était une rencontre de Dieu, qui a été une rencontre aussi pour eux de destinée, mais aussi qui a été une rencontre pour nous et qui a permis ce pan de vision-là de se réaliser. Simplement parlons du Canada. Quand j'étais en classe de terminale, j'avais des flashs sur le Canada. Bien avant même d'avoir vase d'honneur ou message de vie, j'avais des flashs sur le Canada. Et je disais à Liliane, à l'époque, on se disait, on irait au Canada. On irait au Canada. Amen. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Mes documents français n'arrivaient pas à être faits parce que j'avais manqué certaines étapes. Et je n'arrivais pas donc à faire mon passeport français. J'étais bloqué, je ne pouvais pas partir au Canada. Je voyais ça à l'époque comme étant une frustration, une forme de blocage à mes projets de voyage. Mais toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'étais parti trop tôt au Canada, il n'y aurait pas eu vase d'honneur, il n'y aurait pas eu message de vie et la vision n'allait pas pouvoir se mettre en place. Lorsque les fondamentaux ont été posés, Dieu même qui me montrait les flashs du Canada a honoré sa vision. Il l'a fait, il a ouvert des portes et aujourd'hui, tu peux me suivre depuis le Canada et aujourd'hui, des millions de personnes suivent dimanche après dimanche à travers toutes nos églises à travers le monde. Écoutent la parole de Dieu, ont leur vie transformée, ont leur cœur changé par ce message, par ce cœur. Et quand je regarde ces croisades en Haïti, au Libéria, je dis waouh, comment Dieu a pourvu, comment Dieu a fait ceci, comment Dieu a fait cela, à partir du rêve. Or,
à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Je n'imaginais pas organiser des campagnes avec peut-être plusieurs millions de dollars et d'euros en une campagne. Ce n'était pas monté à mon esprit. Je voulais toucher le monde, je rêvais de gagner le monde, mais je ne savais pas comment y arriver. Mais Dieu l'a fait. Dieu t'a amené toi, Dieu t'a appelé toi. Il s'est trouvé dans ma vie des hommes et des femmes que j'ai rencontrés qui ont été des tuteurs, des personnes qui ont permis à la vision de s'aiguiller. Quand tu as un rêve et que tu le gardes, Dieu amène vers toi des hommes. Dieu amène vers toi des personnes. Je crois que par rapport au rêve qui existe en toi, Dieu a voulu que tu rentres dans cette maison. Si tu marches et tu cours après la vision du Seigneur, qui est sauver l'humanité. La vision de vase d'honneur n'est pas une vision que nous nous sommes auto-donnés. C'est ce que Jésus a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Cette vision-là, si tu cours après elle, par rapport au tuteur que Dieu t'a donné dans cette maison, par rapport à ses fondamentaux, ce message qui t'a attiré, qui a fait de toi membre de message de vie, qui t'a attiré à vase d'honneur, est de Dieu. Pour te conduire, pour t'orienter vers l'accomplissement de ce qu'il a déposé en toi. Ce que Dieu a déposé en toi participe à l'ensemble de ce que Dieu a donné, de la vision de Jésus, faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas d'autre objectif possible. Même si Dieu t'appelle à être entrepreneur, Dieu t'appelle à être enseignant, Dieu t'appelle à être homme d'affaires, Dieu t'appelle à être fonctionnaire, tout ce qui est fait par Jésus et pour la gloire du Seigneur Jésus. Si tu es dans cette vision, tu dois comprendre qu'en tout lieu, quel que soit ton système, quelle que soit ton activité, tu participes à faire de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation du règne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des fils et des filles spirituels à travers les nations. Et nous rendons grâce à Dieu. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a des centaines de pays qui n'ont pas entendu le message de Jésus. Il y a des milliards d'hommes qui peut-être vont entendre la parole de Dieu, mais pour qui Dieu a établi cette vision, message du vase d'honneur, comme étant l'élément tutoriel pour les orienter vers la réalisation du potentiel qu'il a déposé en nous. Ce message-là doit rentrer dans toutes les nations. Il y avait des âmes qui connaissaient Jésus en Suisse, en France. Mais lorsqu'ils ont entendu la spécificité du message que Dieu avait mis dans mon cœur, leur destinée aussi s'est révélée. Ce message doit entrer dans tous les pays. Nous ne sommes pas en Ukraine. Nous ne sommes pas... On a des cellules en Russie. On n'est pas encore vraiment là, au point où je t'en parle. Mais pourtant, toutes ces nations, je les vois dans des flashs. Je les vois en rêve. Je vois des Bangladais. Je vois des Indiens. Je vois des Chinois. Je vois des hommes d'Afrique du Sud. Je vois des peuples. Je vois des gens de la Jordanie. Je vois des Arabes. Je vois toutes sortes de peuples, de races élever le Seigneur et devenir des vases d'honneur, des chrétiens excellents à la gloire de Dieu, prêts pour le retour de Jésus. J'ai cette flamme-là qui brûle encore en moi. Et le Dieu qui nous a pris de là où il nous a pris et qui nous a menés à ce point est capable d'achever ce qu'il a commencé. Et tu en fais partie. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue dans cette vision. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur. Waouh! Lorsque nous écoutons ce témoignage, parce que c'est en même temps qu'il explique la vision, mais aussi il rend témoignage de ce que Dieu lui a montré, mais aussi de ces personnes-là que Dieu a disposées sur son chemin afin que cette vision-là puisse s'accomplir. Je vous assure, cette vidéo-là m'a touché énormément parce que ça m'a permis de comprendre exactement d'où on venait et surtout de comprendre que le rêve ne fait que commencer. Le rêve ne fait que commencer. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses dire le rêve ne fait que commencer. Et ce rêve-là, c'est avec toi aussi que ce rêve-là va s'écrire.
C'est avec toi aussi, peu importe l'endroit où tu es, que ce soit dans le Canada, dans les Amériques, c'est avec toi que ce rêve va s'écrire. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que honorer la vision, c'est aussi la connaître. Honorer une vision, c'est repasser cette vision-là dans notre cœur. Honorer une vision, c'est de ne pas s'écarter de cette vision-là. Peu importe le temps qui passe, peu importe les générations qui passent, une vision, elle succède toujours à son visionnaire. Une vision, elle est toujours là lorsqu'on s'en remémore. Et c'est pour cela, chaque année, le 6 février exactement, nous allons honorer la vision et nous souvenir que le Seigneur nous a pris quelque part et il nous envoie quelque part. Et en honorant la vision, nous honorons aussi le porteur de la vision que Dieu a oint pour porter cette vision-là. Et c'est pour cela la Bible nous parle de la loi de l'honneur. Lorsque tu lis Malachie 1, verset 6, où Dieu dit en Malachie 1, verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Et le Seigneur dit « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel, à vous ces sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Alors je veux nous encourager. Le Seigneur nous a enseigné dans cette maison. Nous avons été véritablement enseignés sur la loi de l'honneur. Savoir honorer les personnes que Dieu met sur nos vies. Savoir honorer les personnes que Dieu met aussi sur notre chemin. Et si vous faites attention à cette vidéo-là que nous avons vue de notre Père spirituel, vous allez remarquer qu'il n'a pas seulement parlé de la vision que Dieu lui a donnée, mais aussi des personnes que Dieu a mises sur son chemin. Il a honoré des personnes qui, à cause d'eux, aujourd'hui, la vision, elle est ce qu'elle est. Et vous savez, avec beaucoup d'humilité, il a même expliqué qu'il y a certaines personnes qui lui ont permis d'être mieux organisées. C'est tellement d'humilité. Il a honoré ces personnes-là. Et la Bible dit d'honorer les pères que Dieu met sur nos vies. Et surtout, lorsque ces pères-là transportent la vision dans laquelle nous sommes. Et nous allons exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour le Père qu'il nous a donné, en lui faisant une offrande d'honneur. Aujourd'hui, tu as ton offrande normale que tu vas faire au culte, que ce soit ton offrande du culte, que ce soit tes dîmes et que ce soit tout ce que tu avais préparé pour le culte, il n'y a aucun problème, apporte-les. Mais de façon spéciale aussi, nous allons faire une offrande d'honneur. Cette offrande d'honneur, étant donné que tu suis en ligne et que notre culte est en ligne, lorsque tu vas envoyer ton virement Interact, tu vas simplement mettre offrande d'honneur. On saura que c'est une offrande qui est faite pour notre Père spirituel, pour honorer la vie de cet homme-là, pour honorer surtout le Seigneur qui travaille en lui. La Bible dit que si tu donnes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense du prophète. Il faut reconnaître la qualité que Dieu a déposée au milieu de nous. C'est vrai que c'est une personne simple. Ce n'est pas parce que les personnes avec qui nous sommes sont simples qu'elles ne portent pas une onction. Et notre Père spirituel porte cette onction-là. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet instrument-là dont le Seigneur se sert. C'est pour cela que nous allons manifester notre reconnaissance par cette offrande-là. Elle peut être en argent, elle peut être sur Interact. De toute façon, si tu l'envoies par Interact, on va pouvoir la dissocier des offrandes de tout le temps, de tous les jours, lorsque tu vas mettre simplement offrande d'honneur, offrande d'honneur. Tu peux aussi faire une offrande de témoignage. Tu peux apporter des témoignages sur cette connexion-là que le Seigneur a pu te donner d'avoir avec cet homme-là. Tu vois, si tu as entendu sa voix et que tu t'es dit que c'était la voix de ton berger, c'est aussi un témoignage. Alors, envoie-nous des témoignages. Tout cela, c'est aussi des offrandes d'honneur. Tu reconnais devant Dieu que Dieu utilise une personne et que l'onction de Dieu dans cette personne-là, tu l'honores. Et c'est ainsi qu'il faut faire. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et nous allons passer dans un temps d'adoration, un temps de louange, de célébration en l'honneur de notre Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mohamed Sandogo. Alors, pendant que nous sommes en train de passer l'adoration, la célébration, nous apportons en même temps nos offrandes spéciales.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, pendant que tu apportes ton offrande spéciale, en même temps, dès que tu finis ton offrande spéciale, tu te disposes parce que nous allons ensemble prendre le repas de la Sainte Seine. En ce jour spécial de célébration, d'adoration, de joie, voilà, la Sainte Seine aussi tourne autour de la joie de partager le repas de notre Dieu, mais surtout la joie de comprendre que lorsque Jésus a institué ce repas-là, Jésus a dit de se souvenir. C'est un repas de souvenir. Il dit chaque fois que vous prendrez ce repas-là, vous allez vous souvenir de moi. Alors, nous nous souvenons déjà que le Seigneur nous a donné une vision au travers de son serviteur. Alors, en prenant le repas de la Sainte Seine, nous aussi, nous allons nous souvenir que par Jésus-Christ, nous allons conquérir les nations et pouvoir en faire des vases d'honneur pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, c'est le temps où nous apportons à notre Dieu. Je te laisse le temps de le faire et aussi je te laisse le temps de te disposer pour la Sainte Seine. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je vois la compassion du roi prosterné devant lui. Seigneur mon Dieu, je viens. Seigneur, nous venons devant toi. Nous nous approchons de toi, Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur Dieu, contempler ta grandeur, ta puissance. Mon Dieu, qui est comme toi, personne n'est semblable à toi. Seigneur Jésus, ah mon Dieu, la compassion du roi. Je me prosterne devant toi, Seigneur Jésus. Ah mon Dieu, encore je viens. Seigneur, nous sommes là devant toi. Papa, nous venons ce matin devant toi. Et nous admirons ta gloire. Seigneur, agneau sur le trône, je te regarde. Seigneur, je veux voir ta face. Tu es le Dieu qui nous aime, plein de grâce, de miséricorde et de compassion, prosterné devant toi, car tu es au-dessus de tout. Tu règnes sur toutes choses. Tu es de tous les âges. Tu es adoré. Oh, car tu es au-dessus de tout. Tu es, c'est toi qui es. Mon Dieu, tu es adoré. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui as fait toutes choses. Mon roi, car tu es Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous sommes obtenus devant toi, Seigneur. Digne d'être adoré, car Jésus, car tu es au-dessus de toutes choses. Tout pouvoir est à toi, Seigneur. Tu es capable de toutes choses, car mon Dieu, car tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi notre Dieu. Nous nous fions à toi, car tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, mon Dieu, tu es Dieu. Tu règnes sur toutes choses. Je dis encore, car mon Dieu, car tu es Dieu. Tu règnes sur toutes choses. C'est toi qui es Dieu. Digne
corianda borla, la braides gloriado, lebaya baba, ashaka glorianda bro, la ire glorianda bros, ire yanda baba la canta rababradas glorianda baba se. Oh oh, hallelujah. Alors nous allons prendre maintenant la Sainte Seine, le repas de notre Dieu. Un repas de victoire, un repas de célébration, un repas de victoire. C'est ce repas-là que le Seigneur nous a recommandé de prendre en souvenir de lui. Alors nous allons surélever tout simplement le pain qui, en rendant grâce, devient le corps de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce corps si magnifique qui a été donné afin que nous ayons la vie et que cette vie-là se manifeste dans tous les aspects de nos vies. Ton corps nous donne d'être participants de qui tu es. Merci pour ce repas de la Sainte Seine. Tu dis que tu dresses une table en face de nos adversaires. Ça veut dire que ce repas-là nous donne la victoire même dans l'adversité. Mais aussi ce repas nous permet de nous souvenir de ton sacrifice Jésus. Et en ce jour spécial de la vision, nous voulons que cette vision-là soit imprimée dans nos cœurs parce que c'est ta vision que tu as juste communiquée à ton serviteur. Et qu'à partir de cette vision-là, nous puissions courir et encore faire de plus grands exploits afin que ton nom soit davantage connu et que des vies soient gagnées à toi. Merci pour le repas de la Sainte Seine et prenons-le, bien-aimé, ensemble, d'un même cœur et d'un même esprit. Prenons le corps de Jésus ensemble.
Gloire à Jésus. Nous allons maintenant surélever notre coupe, le sang de Jésus. La Bible dit que c'est le sang de l'alliance de bénédiction. Nous avons la bénédiction d'Abraham parce que le sang de Jésus a coulé. Et le sang de Jésus parle plus fort qu'aucun autre sang. Il parle plus fort que le sang familial. Il parle plus fort que le sang qui a coulé sur la terre où tu es. C'est le sang de la vie. Et le sang de Jésus nous donne des instructions. Le sang de Jésus nous communique sa vision. Et aujourd'hui, nous avons revu la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette œuvre-là au travers de son serviteur, notre Père spirituel. Alors nous voulons prendre le sang de Jésus comme un signe d'alliance et déclarer que partout où nous allons être, la vision qui nous a été confiée va réussir. Partout où nous allons nous trouver, dans quelques lieux où nous allons nous trouver, dans quelques villes, dans quelques villages, dans quelques pays où nous allons nous trouver, cette vision n'échouera jamais. Parce que le sang de Jésus parle pour cette vision. Prenons ensemble le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Et nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour le repas de la Sainte Seine. Et rendre toute la gloire et l'honneur à notre Dieu pour cette merveilleuse journée, cette journée de la vision. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons bu ton sang, nous avons mangé ton corps. Tu dis que ton sang est un breuvage, ton corps est un repas. Et en le prenant, nous sommes devenus participants de qui tu es. En mangeant ton corps, ce que tu as pu réaliser sur cette terre, tu nous as garanti que nous allons faire de plus grands exploits que toi. En buvant ton sang, Seigneur, le sang qui manifeste et qui exprime la vie, c'est ta vie qui coule dans nos veines. Et qui parle de ta vie, qui parle de ton corps, parle de la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre. Et ce n'est rien d'autre que la vision que tu as donnée à notre Père spirituel. Celle de gagner les âmes, celle de sortir des âmes des gouffres de la malédiction, des gouffres de la drogue, des gouffres de tout ce qui n'honore pas ton nom. C'est ta vision, celle de conduire les hommes et les femmes à la lumière, des ténèbres à la lumière. Et c'est cela la vision que tu as. Merci Seigneur pour ce merveilleux repas qui nous donne, Seigneur, de courir dans cette vision et d'accomplir des exploits en ton nom dans cette vision. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Centre ESSED et pour toutes les églises dans les Amériques et au Canada. Que ce soit cellule d'honneur et maison d'honneur, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, ta main est sur nos vies et nous savons que nous allons réaliser avec toi des exploits. Et nous allons faire de toutes les nations des vases d'honneur pour la gloire et la seule gloire de ton nom. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus et ensemble nous disons un puissant Amen, Amen et Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu ce merveilleux jour, ce jour de la vision, ce jour de célébration. À cette journée-là, elle sera célébrée chaque année. Chaque année, le premier dimanche du mois de février,
après toi, prépare-toi l'année prochaine, voilà, dans toutes nos communautés Vase d'honneur, dans toutes les bases missionnaires, messages de vie, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous souvenir de la vision, comprendre exactement la portée de cette vision et courir ensemble avec cette vision, afin qu'ensemble, on puisse avoir le même esprit, le Saint-Esprit imprimant la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse là où tu es avant de repasser la parole aux dirigeants. Tu vas te tenir debout et je vais bénir ta semaine et je vais déclarer des choses merveilleuses sur ta semaine afin que cette semaine-là, tu puisses voir la main de Dieu agir pour toi et en ta faveur. Alors, tiens-toi debout là où tu es et lève les mains vers les cieux comme un signe de contact prophétique concernant tes bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et tu vas tendre les mains vers les cieux et comme moi, et tu vas dire avec moi, je déclare que cette semaine qui a commencé aujourd'hui dimanche est une semaine de bénédiction totale pour ma destinée. Tout au long de cette semaine, tout ce que Dieu a réservé de merveilleux et de grand pour moi, je l'accomplis dans le nom de Jésus. Cette semaine, je marche dans la bonté de mon Dieu. Je marche dans la grâce de mon Dieu. Les écluses des cieux s'ouvrent et la pluie de bénédiction arrose ma semaine dans le nom de Jésus. Les opportunités viennent à moi. Les grâces se manifestent sous forme de portes ouvertes tout au long de cette semaine. Je le déclare sur ta vie. Des choses que tu attendais, tu vas les recevoir. Des réponses que tu attendais, tu auras ces réponses-là. Dieu va confondre tes ennemis cette semaine-là. Dieu va te donner la supériorité. Tu verras la supériorité qui vient de ton Dieu. Cette semaine, c'est une semaine de grande victoire. Et je le déclare sur ta vie, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et avec moi, tu l'embano avec un puissant Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je laisse le dirigeant continuer. Il va accueillir les nouvelles personnes. Je vous salue en même temps. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Toutes ces nouvelles personnes-là qui nous rendent visite ou même qui ont décidé de faire culte avec nous, je me présente à vous. Je suis le pasteur José Bro, le représentant du pasteur Mohamed Sanogo dans les Amériques et principalement au niveau du Centre Cèdre, l'église dans laquelle je suis pasteur résident. Que Dieu te bénisse et sois accueilli parmi nous. Que la gloire et la grâce de Dieu soient manifestées. Bon dimanche à tous et on reste jusqu'à l'amen finale. Après les annonces, après l'accueil des nouvelles personnes, le dirigeant va prier. C'est à l'amen finale qu'on coupe nos caméras, qu'on arrête nos réseaux sociaux. C'est à l'amen finale. On ne l'oublie jamais. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à toi. Amen, 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 gloire à Dieu. Nous voulons maintenant passer à l'étape suivante de notre culte qui est le temps des offrandes. Nous apportons avec joie toutes les dîmes, toutes les offrandes et tout ce que nous avons prévu apporter à notre Dieu en ce jour. Nous apportons par le moyen d'Interact à l'adresse courriel qui s'affiche à l'écran, interactcentrecèdre@gmail.com. Nous utilisons les mots de passe dîmes ou offrandes. Comme nous avons été enseignés, nous n'oublions pas d'orienter nos offrandes comme le Seigneur nous le met à cœur. Amen. Alors ensemble, nous allons élever la voix, prier le Seigneur, bénir les offrandes qui ont été apportées dans la maison de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes la semence à nous qui sommes des semeurs. Nous te disons merci, Seigneur. Nous prions que tu agrées ces dîmes, que tu agrées ces offrandes, Seigneur, et qu'elles puissent porter du fruit pour l'avancement de ton œuvre au Canada et dans les Amériques. Nous prions aussi que tu déverses ta bénédiction en abondance sur nos vies, comme tu le promets dans ta parole. Et enfin, nous prions pour que, ô Seigneur, tu prennes soin de tous tes enfants dans ta maison et qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant suivre les annonces en vidéo. 12 ouvrages inédits
qui ont transformé des vies et repositionné des destinées en 2021. À travers ces 12 ouvrages, découvrez avec Pasteur Mohamed Sanogo, pour votre année 2022, comment posséder votre territoire de faveur, commencer, achever avec grâce, vaincre les 5 types d'opposition à votre destinée, marcher dans la sainteté, jouir de la vie abondante, vivre sous un ciel de faveur constante. Dévotionnel pleinement béni du Pasteur Mohamed Sanogo, actuellement disponible dans toutes les églises Vase d'Honneur, sur Play Store et App Store, sur votre application MyDevo et également en coffret de 6 et 12, à s'offrir ou à offrir à une personne. C'est repartir pour la campagne Jésus sauve dans les villes de Djekano et de Toumoudi. Du 15 au 18 février 2022, Jésus visite encore le centre de la Côte d'Ivoire. Plusieurs jours de croisade, de miracles et de prodiges avec Pasteur Mohamed Sanogo. Djekano, Toumoudi, l'heure de votre salut est arrivée. Retrouvons-nous chaque dimanche pour grandir ensemble dans une atmosphère divine et puissante lors de nos 2 cultes de contemplation et de célébration de 9h à 11h et de midi à 14h en présentiel et aussi en ligne sur nos différents canaux de diffusion YouTube et Facebook. Tu es jeune, tu veux savoir ce que Jésus dit de toi, tu as envie de briller pour la gloire de Jésus, tu veux voir la jeunesse du Canada sans restriction totalement attachée à Christ. Le Seigneur t'attend au culte de la jeunesse Blue Message chaque dimanche de 16h à 18h. Viens t'équiper de paroles fortes qui t'aideront à montrer à ton entourage qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge pour accomplir des exploits. Tu es destiné à briller et gagner pour Jésus afin de changer la face du Canada. Alors retrouve-nous au Centre ESSED, mais aussi sur YouTube et Zoom. Avec Jésus, on est fort. Es-tu malade dans ton corps? Es-tu malade émotionnellement ou spirituellement? Tu veux voir le miracle dans ta vie? Viens le recevoir au mercredi des guérisons, chaque mercredi à partir de 20h. Bonne nouvelle pour une Léamant. Nos rencontres hebdomadaires reprennent ce mardi 8 février dès 20h30 sur Zoom. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 119, verset 147, nous dévançons l'aurore, crions à l'Éternel et espérons ses promesses au programme Tefila. Nous t'invitons à nous rejoindre tous les matins de 4h à 4h35 sur la ligne téléphonique de Tefila pour un moment de prière pour ouvrir le ciel. Inscription sur www.tefila.ca. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Tous les matins, aux premières lueurs du jour, c'est la minute Lambano. Loin de l'Éternel, le pasteur José Bro relâche des paroles prophétiques de bénédiction diffusées sur la plateforme WhatsApp des différentes tribus. Récupère, saisis, accapare-toi avec moi les faveurs du Dieu de miséricorde dont les bontés ne sont point épuisées. Penses-tu mariage? Veux-tu être sûr de ton choix? Veux-tu connaître la ligne à ne pas franchir avant le mariage? Veux-tu faire ton bilan émotionnel afin de savoir si tu es apte au mariage? Ou encore, veux-tu découvrir le grand secret des couples épanouis? Alors, rejoins-nous vite à Eden. Inscris-toi auprès de ton intendant pour participer au cours de préparation au mariage qui aura lieu dès ce 4 février 2022 de 20h à 21h30 sur Zoom. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles dans la maison. Et en complément d'annonce, nous voulons rappeler, informer toutes les personnes en cheminement, en couple,
fiancés, mariés, qui souhaiteraient avoir un accompagnement afin de vivre un mariage glorieux, que le département Eden est ouvert et que vous avez simplement à vous inscrire auprès de vos intendants de tribu pour pouvoir justement recevoir la formation. Amen. Et c'est l'occasion pour moi et toi avec moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui font le culte pour la première fois avec nous. Dans le chat, nous pouvons souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs qui certainement se manifestent. Et si vous êtes de passage, si vous nous suivez occasionnellement, nous vous saluons et nous saluons votre assemblée. Mais si vous êtes venus pour justement entrer dans cette année de conquête avec nous, grandir avec nous et marcher dans la victoire, nous vous disons restez avec nous et contactez-nous à l'adresse courriel qui s'affiche à l'écran info@vasedonneurmontréal.com en sorte que nous puissions vous intégrer au sein de cette belle et grande famille Vase d'honneur. Amen. Alors notre culte tire maintenant à sa fin. Gloire à Dieu. Bon dimanche.